Hugo Boss les gars, bienvenue sur la chaîne une nouvelle fois. Alors, par rapport aux vidéos précédentes, on va un petit peu changer de sujet. Et on va aborder le sujet de la surveillance de masse. Vous serez probablement au courant, et si vous ne l'êtes pas, vous le serez très rapidement. Le 14 octobre de cette année 2025, il s'agissait d'adopter ou pas la fameuse loi dite chat control, le système chat control. C'est quoi ce système? Il est soi-disant, le prétexte, c'est que c'est un ensemble de systèmes de surveillance pour pouvoir prévenir les cas de pédopornographie, mais en réalité ce n'est rien d'autre qu'une excuse pour tous vous surveiller et pour mater la dissidence au sein de la zone euro. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette caste de politicards maudite qui est en train de nous pourrir la vie chaque jour un petit peu plus, a peur. Elle sait qu'elle a complètement foiré, que ce soit pendant la période Covid et encore plus en gaspillant des quantités d'argent innommables, énormes, pour soutenir un pays qui bientôt n'en sera plus un. Et bien entendu, quand cette mascarade va bientôt se terminer, ils savent qu'ils devront rendre des comptes aux citoyens. Que les citoyens ils risquent de se poser la question, mais c'était quoi l'objectif de gaspiller notre argent pareillement? Qu'est-ce que vous répondez face à cet acte irresponsable? Vous pouvez bien imaginer qu'ils ne sont pas vraiment dans une position très agréable, tous ces gens. Donc, eh bien maintenant, ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait pas une dissidence suffisamment forte pour pouvoir les écarter. Et comment ils vont faire ça? Eh bien justement, en introduisant des mouchards qui vont scanner toutes vos vidéos, tous vos messages que vous envoyez sur les applications de messagerie, que ce soit Telegram, WhatsApp, Signal, peu importe, tout le monde devra s'y plier. Et ainsi, ils pourront surveiller tous vos messages et les messages seront automatiquement scannés avant le chiffrement par une intelligence artificielle qui va évaluer le contenu en temps réel et qui doit définir, la personne est probablement en lien avec un groupe pédopornographique. Il faut que la police intervienne. Sauf que, même si à la base, ça va peut-être partir uniquement avec ça, techniquement, c'est tout à fait possible d'utiliser un système semblable aussi pour désigner des ennemis politiques internes, des opposants qu'il faudrait faire en sorte de dégager assez vite du secteur. Voyez la tournure extrêmement grave que ce genre de manœuvre peut entraîner. C'est un véritable danger parce que ça veut dire tout simplement que vous êtes continuellement espionné. Quand on espionne tout ce que vous écrivez, tout ce que vous publiez, et rien n'empêche, techniquement parlant, que cette caste, elle détourne l'usage de ces instruments pour vous classifier et faire un profil sur vous au cas où leur pouvoir serait remis en discussion. Ça concerne donc surtout les applications de messagerie.
Sauf qu'en parallèle, il y a aussi un autre problème. Notamment l'introduction prochaine de l'euro numérique, les monnaies numériques. Parce que, avec ces monnaies numériques, probablement l'argent liquide en comptant, en billets de banque, il va progressivement disparaître. On le voit d'ailleurs autour de nous quand on regarde par exemple les machines pour acheter les billets de bus par exemple qui sont de plus en plus éliminées, et puis on nous dit qu'il faut passer sur l'application truc bidule. Pourquoi ça ? Pour vous habituer gentiment à renoncer à l'argent comptant et accepter plus facilement ces monnaies numériques, parce que soi-disant ce serait la conséquence logique et naturelle de l'évolution du progrès, n'est-ce pas ? Sauf que techniquement, comme d'habitude, il est possible de bloquer quelqu'un lorsqu'il utilise ces monnaies numériques. On pourrait très bien, les politiciens pourraient techniquement sans problème me dire voilà, vous avez droit à consommer tant de viande par mois, si vous dépassez, on vous bloque, vous ne pouvez plus acheter ça. Si vous consommez, je sais pas moi, trop de chauffage, on peut aussi vous bloquer votre compte parce que vous consommez trop d'énergie. On peut contrôler votre vie de A à Z, tout simplement. Est-ce que ça va se passer ? On n'en est pas sûr, mais le problème est toujours là. Techniquement, ils peuvent le faire. Techniquement, ils peuvent vous bloquer. Et donc, vous êtes prisonnier, même ici dehors par exemple. Vous êtes prisonnier. On peut tout vous couper. On peut vous empêcher d'acheter de la nourriture, on peut vous empêcher de voyager, on peut vous empêcher de tout faire basiquement. On peut complètement vous bloquer ici. Vous n'avez pas de cage physique autour de vous, mais pratiquement c'est comme si elle était là. Donc là, les deux choses combinées en même temps, c'est extrêmement dangereux. Plus encore l'identité numérique qui collecte vos données, par exemple aussi au niveau médical, et donc on peut vous refuser de vous soigner en disant non, désolé, mais ton dossier franchement, t'as trop de maladies, t'as trop de problèmes, on te soigne pas, tant pis pour toi, tu te démerdes quoi. Donc toutes ces technologies là, franchement, elles sont assez sournoises et c'est relativement inquiétant l'emploi qu'elles peuvent avoir. Il y en a qui s'en réjouissent. Moi, sincèrement, je ne m'en réjouis pas du tout. Et je sais qu'on n'est pas la seule zone du monde qui a affaire avec les monnaies numériques. Parce que même en Chine, il y a probablement les monnaies numériques vont aussi arriver. Il y a aussi des assez grands systèmes de surveillance, des caméras, ainsi de suite. En Russie, on parle d'introduire par exemple le rouble numérique qui va bientôt débarquer. Alors, en principe, la monnaie courante devrait rester, mais on ne sait pas. Est-ce que ce sera différent que dans l'Union européenne ? Est-ce qu'ils ne vont pas appliquer les méthodes qu'ici risquent d'appliquer ? On ne sait pas. Peut-être, hein, c'est possible. Mais enfin, voilà, ce type de système commence à arriver un peu partout. En tout cas, surtout dans l'hémisphère nord, quoi. L'hémisphère sud, il est peut-être encore un peu moins impliqué, mais ça commence à arriver un peu partout, ces technologies. Et sincèrement, j'ai envie de dire, ça fait froid dans le dos, parce que là, le 1984 de George Orwell, il est pas loin. Il est même pire parce qu'il n'y a même pas besoin de l'écran de télé comment il s'appelait de Big, je crois qu'il l'appelait la fameuse tête là qui surveille tout le monde. Il n'y a même pas besoin de ça parce que voilà quoi. Il suffit de vous bloquer votre compte en banque, de ne pas faire valoir votre permis ou votre
document d'identité dans certains pays dès que vous passez la frontière, et puis vous êtes bloqué, quoi. Donc c'est encore pire en réalité. Et moi, bah, justement, je tenais à vous mettre en garde là-dessus. Évidemment, je ne pense pas être le seul à avoir fait ces vidéos. Je ne prétends pas avoir réinventé la roue. Mais enfin, je trouve que c'est quand même extrêmement inquiétant ce genre de technologie. Sincèrement, je ne suis pas vraiment un fanatique de ce genre de technologie. J'aime la technologie, je ne suis pas contre. Mais je ne suis pas fan non plus. Je ne la déteste pas, mais je ne l'adore pas non plus. Ça dépend quoi et ça dépend pourquoi c'est fait, quoi. Mais c'est vraiment très inquiétant cette tendance. Moi, je dois dire que je suis inquiet pour notre futur parce que j'espère vraiment qu'on va pas tomber dans le pire système d'esclavage, lequel celui justement où les prisonniers ne sont même pas conscients qu'ils sont emprisonnés et où les prisonniers justement à cause de ça ne songeraient même pas à s'évader de leur propre servitude. Donc voilà, c'est un sujet très délicat et je sais pas je peux pas dire à l'avance quelle tendance ça va prendre. Je suis pas Madame Irma, mais voilà. Je trouve ça personnellement très inquiétant. Et je ne comprends pas aussi, surtout dans l'UE, cet acharnement quoi, contre les citoyens. Toute cette hausse de taxes, cette surveillance de masse. Mais pourquoi, je vais dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à s'acharner comme ça contre nous, quoi. Franchement, je trouve ça incroyable, quoi. Je vois pas pourquoi on a mérité ça. Et c'est pour ça qu'aussi j'invite tous les citoyens de l'UE, moi j'en suis pas un, mais j'incite tous les citoyens de l'UE à justement à organiser des manifestations et surtout voilà quoi, d'une manière ou d'une autre, à montrer votre mécontentement, à montrer que vous n'êtes pas d'accord. Parce que je sais bien qu'aujourd'hui la technique de la lassitude et du manque du boycott, donc un taux de participation bas pendant les élections, c'est une mesure. Et c'est pas mal en soi parce qu'effectivement ça donne un manque de légitimité aux autorités, mais ça suffit pas parce que eux ils agissent quand même malgré et contre vous. Et si vous ne dites rien, ils diront comme qui ne dit mot consent, voilà. Donc ils feront les choses quand même sans vous et ils se diront si vous vouliez pas, il y avait qu'à le dire. Donc ne laissez pas passer une chose comme ça. Ne faites pas les zombies, quoi, parce qu'il y en a déjà assez et parce que c'est dangereux. Vous êtes sur le point, si vous ne réagissez pas, vous êtes sur le point de perdre toute votre liberté. Et quand je dis tout, je dis tout. Vous ne pouvez plus rien faire, quoi. Vous êtes complètement à la merci de ces gens qui, comme vous le voyez, ils n'ont pas vraiment cure de vos problèmes. Ils ne vivent pas dans votre monde, ils vivent dans leur monde. D'accord ? Donc, je vous invite à réagir. Je vais voir où sont les liens pour le site, par exemple, Stop Chat Control. Parce que le 14 octobre, cette loi n'a pas passé parce que l'Allemagne était réticente, heureusement. Mais on va la reproposer en décembre, cette loi. Elle va revenir sur la table. Donc malheureusement, c'est presque qu'une question de temps avant que ça arrive. Vous pouvez encore bloquer la machine infernale, alors n'arrêtez pas. Allez de l'avant et bloquez cette infamie parce que sinon, je vous dis, vos libertés, c'est terminé. Vous pouvez vous dire que vous les avez jetées à la poubelle. Et il n'y aura probablement plus moyen de revenir en arrière. Donc oui, c'est peut-être un peu alarmiste. Oui, c'est peut-être pas très réjouissant. Mais je me sentais vraiment de faire cette vidéo pour vous encourager à passer à l'action et à ne pas les laisser faire. Sur ce, je vous dis à bientôt, aussi pour que la vidéo ne soit pas trop longue.
Et voilà quoi. Likez, partagez la vidéo un maximum parce que c'est une information cruciale celle-ci. Ne la laissez pas passer, informez tous vos proches, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, informez-les. Et puis moi je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée et à bientôt.